Salut à tous. Alors, j'ai déjà préparé un tableau là. On va faire un petit peu une petite guidance pour voir qu'est-ce que cela va nous donner. Qu'est-ce que ça nous donne là? Dans les airs, il y a des gens qui laissent partir tout ce qui ne leur convient plus, que ce soit amical, familial, sentimental, peu importe, que ce soit au niveau énergétique, on regarde partir la situation dans les airs. Et vous voyez, il y a un couple là en plus. Donc, il y a un couple qui laisse partir tout ce qui ne lui convient plus. C'est comme ça que je ressens ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la sexualité, parce qu'on se recentre sur soi maintenant, d'accord? Il y a un couple maintenant qui va se recentrer sur eux-mêmes et qui vont laisser partir tout ce qui ne leur convient plus, d'accord? Pourquoi? Parce que le troisième œil est débloqué. On débloque le troisième œil, on voit les choses clairement, d'où on laisse partir tout ce qui est mauvaise énergie. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit quoi? Parce que tranchée karmique, par rapport à la tranchée karmique, c'est terminé. On a pu travailler sur tout ce qui était transgénérationnel. On a travaillé là-dessus longuement. Par rapport à quoi? Par rapport à des trahisons qui a pu avoir eu lieu. Ou c'est nous qui avons trahi, ou c'est les autres qui vous ont trahi. Donc, il n'y a plus de tranchée karmique. Ça venait d'une vie antérieure. Ça vient des ancêtres, ça vient d'une ancienne vie. D'où il fallait travailler ça sur soi. Il fallait travailler cette histoire de trahison, d'où ça a été travaillé et que c'est renversé. On a su travailler toutes les blessures de trahison par rapport à la vie antérieure, par rapport à une histoire de vie antérieure. Concernant ça, on vous dit la lumière du monde. Oui, parce qu'on étudie beaucoup aussi à l'intérieur de soi. On écoute aussi à l'intérieur de soi. On fait sortir aussi sa lumière. On est là aussi pour guider les autres aussi, pour pouvoir aller de l'avant. Pourquoi on guide les autres? Parce qu'on a une mission, on a une lumière à l'intérieur de nous. On a une mission pour pouvoir venir en aide aux autres. D'où la lumière du monde. À la croisée des chemins. Donc, on nous demande de prendre le bon chemin. Quoique tous les bons chemins sont bons, ça peut être plus long par rapport à d'autres. Mais on choisit le bon chemin parce qu'on a la lumière pour éclairer, pour aller vers le bon chemin. Par rapport à un travail, par rapport à une entreprise. Alors, on se ressent sur soi. On écoute sa guidance intérieure. On fait le bon choix par rapport au bon job. Ensuite, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, parce qu'on est maître de soi, on est à l'aise avec soi-même, avec son corps, avec son être, avec son esprit. On est bien ancré, d'accord? On est à l'aise. On n'a aucun problème, d'accord? Et on reçoit aussi. On tend la main pour donner et recevoir aussi par rapport à des rêves, d'accord? Concernant les rêves. Parce qu'on fait attention à ces rêves. On sait ce qu'on veut réellement. Ce qu'on veut réellement, tout ce qui était passé, la rupture. On laisse tout derrière ce qui n'est pas bon pour pouvoir aller de l'avant. On a vu, hein, on laisse partir. On laisse partir la situation, d'accord? Parce qu'on voit clair les choses concernant la rupture. Ensuite, par rapport à cela, on dit quoi? Bouddha se prépare. Méditation, recentrage, ancrage, d'accord? On médite, on comprend les choses, d'où le troisième œil. D'accord? Et il y a Bouddha qui est là aussi pour venir en aide. D'accord? Par rapport à cela, ben oui, parce qu'une fois qu'on a compris, il y a une belle évolution. D'accord? On évolue. On évolue dans l'âme, on évolue par rapport à tout ce qu'on veut entreprendre. Et ça devient l'abondance. L'évolution de l'âme, de l'esprit, de notre corps, de notre bien-être, eh bien, c'est ça qui nous donne cette histoire d'abondance. Par rapport à cela, on nous dit avec le roi du parchemin. Alors, c'est le côté masculin, mais il peut y avoir une femme qui a ce côté yang aussi, d'où elle a beaucoup étudié. Elle est en train d'analyser ou il est en train d'analyser la situation. Il tient un parchemin entre les mains. Il y a d'autres, un parchemin qu'il a déjà étudié, qui est ouvert, et il en tient un autre. D'accord? Il est dans la réflexion. Par rapport à quoi? Par rapport à l'hérédité. D'accord? Par rapport à la famille, par rapport à l'arbre généalogique. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des réponses qui tardent à venir. Même si on étudie, on fait confiance aux étoiles, on fait confiance à la lune. Mais ça va arriver. Ensuite, par rapport à cela, ben oui, parce qu'on est guidé.
guidé avec Hilarion, les ancêtres et tout, l'enseignement, on est guidé par rapport à tout ce qui est spiritualité, on est guidé par rapport à tout ce qui est enseignement. Les guides sont là aussi, les ancêtres aussi sont là pour guider, d'accord? Guider sur le chemin. Il n'y a plus de retard. Le retard est renversé parce qu'on a compris une situation. Pourquoi? Parce que la réponse était déjà à l'intérieur. Même s'il y a beaucoup d'émotions, la réponse se trouve à l'intérieur, au niveau du cœur. La clé est à l'intérieur. La clé, c'est le cœur. D'où maintenant, on a compris la situation. Il n'y a plus de retard pour pouvoir avancer. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit chemin inconnu. Donc, on va s'élancer vers un chemin inconnu. On ne connaît pas, on ne sait pas où on va, mais on fait confiance à sa guidance intérieure. On fait confiance aussi au niveau de la nature, au niveau des guides de la nature, au niveau de l'univers, au niveau du Créateur. On a confiance en eux, d'accord, sur ce chemin inconnu, parce qu'il n'y a plus d'échec. L'échec, là encore, est renversé, d'où il n'y a plus d'échec. Par rapport à cela, pourquoi? Parce qu'on est en pleine transformation. On se transforme. On a compris la situation qu'il fallait dès le départ laisser partir tout ce qui ne nous convenait pas. Ensuite, on continue. Par rapport à cela, le roi des roses. Alors peut-être par rapport à quelqu'un qui est dans le cœur, que vous avez dans le cœur, ou vice-versa. Mais une situation avec le cœur aimant, quelqu'un d'aimant. Le roi des roses, c'est quelqu'un qui est aimant. C'est quelqu'un qui est compatissant. C'est quelqu'un qui vient avec un bouquet, vous ramenez un bouquet de fleurs. Quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Par rapport à cela, dégagez la voie. D'accord? Il y a une situation de dégager la voie pour que, voilà, enlever tout ce qui est énergie, on dégage la voie. D'accord? Pour pouvoir être à la rencontre de ce personnage. Concernant cela, on vous dit quoi? Et ça va être réussi concernant dégager la voie parce que vous avez examiné la situation, d'où vous avez enlevé tous les blocages qui vous retenaient. D'accord? Vous avez examiné, c'est réussi concernant tous les blocages qui vous retenaient par rapport à le roi des roses, par rapport à l'amour inconditionnel. Et là, on vous dit quoi? Et maintenant, vous lâchez prise par rapport à toute cette situation. Vous laissez l'univers faire, vous laissez le divin faire, vous laissez la nature faire. On lâche prise par rapport à cela. Ok, maintenant, on va prendre mystique. Quelques cartes de mystique. Eh bien, il y en a 3 qui sont tombées, c'est parfait. Le premier, c'est quoi? Baigner dans la joie. Un merveillement d'enfant remplit ma vie. Alors, l'enfant intérieur va sauter de joie. On a vu, on lâche prise, il y a des dégagements, on laisse partir l'ancien, d'où, eh bien, il y a l'enfant intérieur qui va baigner dans la joie. Écouter avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Ben oui, on est encore l'enfant intérieur, encore le cœur, encore une histoire de cœur. On écoute son cœur. Planter des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Et oui, on reste centré. L'enfant intérieur est content. On est content. On écoute son cœur. Et évidemment, eh bien, tout devient fertile à ce moment-là. Même à l'intérieur de nous, il y a la fertilité. Parce que pourquoi? Guérir du passé, parce qu'on guérit du passé, ou on a guéri du passé, ou on va guérir du passé. Qui vous dit, je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. D'accord? Force et clarté d'esprit. Parce que, pourquoi? On laisse tout partir dans les airs. Ensuite, les licornes. Les licornes. Qu'est-ce que les licornes nous disent? Il y a une qui est tombée. Deux et le dernier.
Et le troisième. Alors, par rapport aux licornes, on nous dit grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Cette carte sort souvent. Alors, il y a des grands-parents qui sont là aussi, j'entends, pour guider aussi les enfants ou les petits-enfants. Parce qu'il y a un lien indestructible avec les grands-parents. Ou si les grands-parents sont encore sur cette terre ici-bas, tant mieux même, je dirais, eh bien, vous avez cette alchimie avec les grands-parents qui vous, comment dirais-je, qui vous apportent beaucoup de connaissances. D'où l'enfant intérieur est content et il baigne de joie. Par rapport à cela, lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chacun et en chaque personne. Oui, parce qu'on écoute son cœur. D'accord? On écoute les messages de son cœur et du coup, on voit la lumière en chacun d'entre nous. Ensuite, celle-ci nous dit quoi? Soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Oui, vous êtes quelqu'un de formidable. Et des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de votre âme. D'accord? Et vous êtes formidable. Et il faut le savoir. On vous dit, sachez-le. Eh bien, comme on a laissé le passé, eh bien, il y a le rire qui vous dit, vous avez besoin de bon rire. Maintenant, on rigole. Ensuite, je voulais prendre un petit peu l'énergie là au niveau de la lune, là, une carte de la lune par rapport à ce beau tirage. Par rapport à ce beau tirage, eh bien, c'est celle-ci. Eh bien, par rapport à ce beau tirage, la lune vous dit que vous avez la volonté d'avancer, la volonté d'aller vers l'inconnu. On a vu le chemin d'inconnu. La volonté d'enlever ce masque-là et d'avancer et de ne pas avoir peur. La lune vous dit vous avez toutes les volontés possibles pour pouvoir aller de l'avant. Et la lune vous dit en dos, eh bien, d'avoir confiance. D'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vous-même, d'avoir confiance à la nature, d'avoir confiance aussi aux gens, de ne pas avoir peur parce que vous avez cette volonté-là d'enlever les masques et d'aller de l'avant. Et vous avez cette volonté. Ok. Ensuite, mystique. Non, pas mystique. Je l'ai fait. Sortilège. Sortilège. Ah ben, direct. Awen, les trois rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. D'accord? Pour atteindre la paix et l'harmonie. D'accord? Avec celle-ci qui est l'eau, travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. On travaille avec l'eau. Bensel. Et la dernière qui vous dit la persévérance. Que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. D'accord? On continue. D'accord. Il est où la boîte? Ensuite, on va prendre les petites couleurs. Les couleurs. Alors, les couleurs, c'est l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Et avec les deux autres pour terminer, la guidance. Avec les deux autres, le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Et ensuite, ben c'est le orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre le flux et de changer avec elle. Bye bye.